reconnaissons le Seigneur qui nous permet d'être là ce soir. Je vais vous parler ce soir au sujet de la négligence que les enfants de Dieu ont dans la foi. Pourquoi je vais vous parler de la négligence? Parce que hier nous étions, c'était avant-hier, nous étions ici. Le Seigneur nous a parlé. Et c'est à travers cette parole que j'ai reçu le message de ce soir pour vous amener à être conscient dans ce que vous faites. Parce que les chrétiens sont devenus si négligents par rapport à leur salut. Et il y a d'autres qui prêchent dehors que les enfants de Dieu ne peuvent plus perdre leur salut. Ça veut dire que ceux qui ont donné leur vie au Seigneur ne peuvent plus perdre le salut. Ça veut dire que si on est dans la foi, on peut faire n'importe quoi parce qu'on est déjà chrétien, on est enfant de Dieu, on peut faire n'importe quoi, on ne perd jamais le salut. Et je dis que c'est faux. Parce que les enfants d'Israël étaient et sont des enfants de Dieu, mais Dieu les sanctionnait toujours, Dieu les frappait. Et Moïse qui a fait seulement cette erreur pendant qu'il était en train de frapper sur le rocher, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas dans la terre promise, parce que tu n'as pas sanctifié mon nom. Si Dieu l'a fait pour l'homme le plus patient du monde qui est Moïse, à plus forte raison, nous qui sommes des hommes aujourd'hui, ne devons pas nous amuser par rapport à notre foi. Donc si vous donnez votre vie au Seigneur et que vous ne marchez pas, que vous acceptez Jésus et que vous ne marchez pas selon les principes de Dieu, ne croyez pas qu'au dernier jour vous serez enlevé. Ne croyez pas qu'au dernier jour vous entrez dans le royaume de Dieu parce que un jour vous avez reçu le baptême. Et restez même à savoir si c'est le baptême que vous avez reçu parce qu'il y a certains qui sont baptisés par émotion. Parce qu'ils ont vu les amis se baptiser, peut-être parce qu'ils sont sous la pression du père, sous la pression de la mère, et décident de recevoir le baptême. La Bible qui a été écrite, nous voyons dans le Nouveau Testament que cette Bible s'adresse à ceux qui sont des enfants de Dieu. Nous voyons que quand Paul écrit aux Corinthiens, c'était une église, les Corinthiens. Quand Paul écrit aux Galates, c'est l'église était où les saints persévéraient. Quand il est en train d'écrire aux Éphésiens, c'est une église qui était là-bas à Éphèse. Et c'est comme ça. Nous voyons même dans la parole de Dieu, quand Jésus parlait aux églises, nous voyons que la parole de Dieu est adressée à ses enfants. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs qui prêchent non, on ne peut pas perdre son salut, nous sommes au temps de la grâce. Au temps de la grâce, on peut faire n'importe quoi. Non. Moi, je dis même que ce temps est très dangereux. Ça veut dire que les chrétiens doivent s'appliquer à faire la volonté de Dieu parce que Dieu nous a rendus libres. Même pour la dire, ne faites pas de cette liberté un sujet de faire quoi? Vivre selon la chair. Donc, nous ne sommes pas dans l'église pour continuer à vivre selon la chair. Nous ne sommes pas dans l'église pour continuer à vivre selon nous-mêmes. Mais nous sommes dans l'église et nous sommes obligés. Si nous voulons vraiment être agréables à Dieu, nous devons marcher selon la parole. La parole de Dieu. Selon ce qui est écrit dans la Bible. Nous allons voir ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, à partir du verset 22 à 27. Il dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? On prophétise où? C'est pas dans l'église. C'est dans l'église. Il n'est pas en train de s'adresser là à ceux qui sont dehors, parce que les prophéties, c'est dans l'église. Pas on parle de prophétie, ça veut dire que ce qu'on reçoit de Dieu, on transmet au peuple. Donc, et il continue, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? On chasse les démons où? C'est où? Dans l'église. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Les miracles, c'est où? C'est toujours dans l'église. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent
qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit quiconque, celui qui est prudent, un homme prudent, écoute et fait comment et met en pratique. Mais quels sont ces chrétiens qui écoutent aujourd'hui? Ils peuvent réciter les versets bibliques, ils peuvent prêcher aux autres, mais eux-mêmes ne sont pas transformés. Quels sont ces chrétiens aujourd'hui qui écoutent la parole de Dieu et qui passent comme le vent? Quels sont ces chrétiens? Ici, il est en train de s'adresser à ceux qui sont dans l'église. Vous avez prophétisé en son nom. Vous avez opéré les miracles en son nom. Vous avez. Et si aujourd'hui Jésus revient, je suis sûr que chacun de vous lui dira, j'ai fait telle chose en ton nom. Mais vraiment, c'est malheureux que nous qui sommes dans l'église, nous qui écoutons les prophéties, nous qui parlons de Dieu, et que au dernier jour, Jésus nous dit, je ne vous ai jamais connu. On a perdu le temps. Pourquoi? On a dansé à l'église. Pourquoi? On a prêché la parole de Dieu. Pourquoi? On a donné les offrandes. Pourquoi? On a donné les dîmes. Pourquoi? Donc, nous sommes en train de bâtir notre maison. Chacun de nous est en train de bâtir sa maison. Et le péché qui nous entoure est comme un catépillard. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un catépillard détruire une maison. Et c'est comme ça que le péché s'abatte. Ces péchés-là s'abattent sur nos maisons et détruisent nos maisons tous les jours, si nous ne voyons pas. Mais une maison qui est chaque fois secouée par le catépillard, chaque jour secouée par un catépillard, cette maison ne pourra jamais résister. C'est pourquoi si vous ouvrez une porte au péché tous les jours, votre maison ne sera jamais bâtie sur le roc. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée et les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur quoi? Sur le roc. Et nous, notre maison aujourd'hui doit être fondée sur le roc qui est Jésus. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été comment? Grande. Et si nous ne bâtissons pas notre maison sur le roc qui est Jésus, et nous bâtissons notre maison sur la chair, notre maison ne pourra jamais résister au vent, à la tornade. Et au mauvais moment, moi je peux même traduire que notre maison ne pourra pas résister à un moment difficile. Quand nous serons tentés, quand vous serez tentés, vous allez tomber. Quand vous serez dans les soucis, vous allez tomber. Quand vous serez face au péché, vous allez tomber. Parce que vous n'avez pas bâti votre maison sur le roc. Moi je suis quand même étonné. Ces enfants de Dieu qui aujourd'hui savent qu'il est interdit de voler, mais ils volent. Moi, ça m'étonne. Tu sais bien que le vol t'amène loin de Dieu. Le vol te sépare de Dieu. Mais tu voles quand même. Et c'est une manière de détruire sa maison. Comme je disais, que le péché est comme le catépillard qui tous les... Si toi tu lui donnes l'occasion, tous les jours il va secouer ta maison. Et quand il va secouer la maison le premier jour, deuxième jour, les tôles vont tomber. Troisième jour, c'est les murs qui vont tomber. Quatrième jour, c'est la fondation. Et après, votre maison ne sera même plus bâtie. Votre maison sera complètement détruite. C'est pourquoi les chrétiens doivent veiller. Veillez pas chaque semaine, mais chaque jour, chaque heure. Le chrétien doit veiller dans tout ce qu'il fait. Même s'il marche avec des païens, il doit veiller. Savoir que ce que je suis en train de faire est mauvais. Si aujourd'hui, il est dit, parce que moi je vous dis de ne pas boire l'alcool. Pourquoi je dis vous demande de ne pas boire l'alcool? Parce que j'ai bu l'alcool et j'ai senti les méfaits de l'alcool. Et l'alcool ne m'avait jamais aimé un jour. Est-ce que vous savez que quand vous prenez de l'alcool,
et que votre tête, ça veut dire que vous commencez à marcher, ça veut dire que votre système, votre corps, tout ce que vous avez en vous, peut-être c'est le cerveau, le cœur, tout ça ne fonctionne plus bien. Le cerveau est attaqué, c'est pour ça que vous êtes déséquilibré. Et vous savez que quand on est déséquilibré, par moi, on va à l'hôpital, les médecins nous donnent les remèdes pour retrouver l'équilibre. Ça veut dire que notre système est attaqué. C'est pourquoi, quand on boit aussi, la boisson amène toujours les gens à faire de mauvaises choses. Pas les bonnes. C'est pas bagarrer, à insulter les gens, à chercher les femmes. Il y a beaucoup de choses que l'alcool amène les gens à faire. Moi, je dis, et quand je vois encore dans la Bible que Dieu a dit que ceux qui sont dans le lieu saint ne devaient pas prendre l'alcool. Nous disons aujourd'hui que le lieu saint c'est où? Ce n'est pas nous les chrétiens qui disons que le lieu saint est ici. Mais aujourd'hui, quand vous buvez votre tête, votre ventre de l'alcool, votre lieu saint est où? Et quand vous buvez, cet alcool-là vous amène à faire de très mauvaises choses. Vous venez ici pour lier l'église. Parce qu'il y a quelques personnes, même, je vais dire lundi, pour ceux qui étaient là, Dieu nous a parlé, il n'a pas dit que tout le monde est loin de lui. Il a dit certains parmi vous. Ça veut dire qu'il a trouvé qu'il y a certains qui sont éloignés, mais il y avait d'autres qui étaient encore là, qui avaient la crainte de Dieu. Moi, je continue à poser la question à vous les chrétiens. Vous savez que la fornication amène en enfer, mais vous continuez à commettre la fornication. Vous êtes quelle qualité de personne? Vous n'êtes pas différent des animaux et des hommes au temps de Noé. Nous voyons que les animaux ont accepté à entrer dans l'âge, mais les hommes ont refusé. Les animaux ont été sauvés, les hommes n'ont pas été sauvés. Il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées. Le livre de 2 Chroniques, chapitre 29, 10, 11, je crois. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des sacrifices. Est-ce que vous savez que vous avez été choisis? Si vous savez que vous êtes choisi et que Dieu vous a choisi, vous ne devez plus faire n'importe comment. Paul disait que Dieu a dit, je t'ai choisi au milieu de ce peuple dont je t'envoie. Il a choisi dans le peuple, il a encore envoyé dans ce peuple pour que tu leur ouvres les yeux, qu'il passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Pourquoi les chrétiens sont devenus si négligents et s'adaptent facilement aux choses du monde? Akan seul a fait que Israël soit battu. Donc si aujourd'hui toi tu ne vis pas selon la parole de Dieu, nous pouvons être battus aller-retour dans cette église. Pourquoi? Parce que tu es un Akan au milieu du peuple. Nous voyons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, Dieu a bien détaillé des clés des personnes qui n'entreront pas dans le royaume. Vous lisez ces paroles, mais vous continuez à faire ce qui est mauvais, vous continuez à faire, à irriter Dieu avec des péchés que vous méditez. C'est-à-dire vous arrangez, vous prenez les rendez-vous pour pécher. Ce n'est même pas un péché qui vous a peut-être surpris, mais vous prenez des rendez-vous. Vous avez quelque chose pour planifier même péché. Planifier pour aller chez les marabouts, planifier pour aller chez les concubins, planifier pour escroquer, planifier pour surfacturer, planifier pour se masturber, planifier pour faire de très mauvaises choses, planifier pour aller avorter. Il dit, 1 Corinthiens 6, 9, 12, ne savez-vous pas que les injustes, voilà d'abord une classe de personnes, les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, les buveurs d'alcool. Il dit ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Je dis bien que Paul s'adressait aux Corinthiens qui étaient des chrétiens. Je dis alors à ceux qui disent que
le chrétien ne peut pas perdre son salut. Écoutez ce qu'il a dit. Donc si vous êtes dans l'église et vous continuez à commettre cette chose-là, vous n'entrerez pas dans le royaume. Donc allez dire à ceux que vous dites que vous ne pouvez pas perdre votre royaume, le royaume de Dieu, pardon, que vous ne pouvez pas perdre votre salut, que vous avez vu un verset où on dit que les adultères. Et je dis bien, je précise que Paul s'adressait à l'église. Et c'est pourquoi il continue au verset 11, et c'est là ce que il dit bien que vous étiez, il n'a pas dit que c'est ce que vous êtes. C'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous, parce qu'il voyait encore qu'il y avait même de l'impudicité, les gens sortaient même les femmes de leur père, et ça ne leur disait rien. C'est écrit. Il dit que vous n'avez même pas honte. Je dis, frère, pourquoi vous n'avez pas honte de pécher contre Dieu, des péchés que vous programmez? Pourquoi vous n'avez pas honte, frère? Pourquoi vous n'avez pas honte quand vous êtes avec des buveurs d'alcool, quand vous buvez, vous saoulez? Pourquoi vous n'avez pas honte quand vous marchez avec des concubins et des concubines? Pourquoi vous n'avez pas honte d'aller avorter? Pourquoi vous n'avez pas honte de faire ces mauvaises choses? Pourquoi vous n'avez pas honte de bagarrer? Pourquoi vous n'avez pas honte de bagarrer même dans vos foyers? Pourquoi vous n'avez pas honte? Et ce sont ces choses-là qui font que Dieu ne cesse de nous dire, il y a certains parmi vous qui sont loin de moi. Nous avons prié ici, c'était lundi. Il nous a dit qu'on ne rentre pas. Je voulais arrêter la réunion, il dit que je n'arrête pas. Et il a insisté qu'il y a plusieurs qui sont loin de lui. Et c'est ce qui me pose à vous prêcher ce soir, que frère, arrêtez de faire ce que vous faites. Vous êtes en train de vous faire du mal. Vraiment du mal. Si vous vivez encore dans le péché. Si vous avez encore des concubins. Si vous détournez dans le lieu de service, si vous volez dans le lieu de service, vous vous faites du mal. Si vous avez les balances fausses, vous vous faites du mal. Si vous vous masturbez, vous vous faites du mal. Vous vous faites du mal. Et au fur et à mesure que vous vivez comme ça, Dieu ne pourra jamais prendre soin de vous. Jamais. Jamais. Vous allez beau crier, vous allez beau jeûner, vous allez multiplier les prières. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour souvenir son reproduit pour un. Et la Bible précise que c'est nos péchés qui nous séparent de Dieu. Vous allez prier pendant un an pour une petite chose, même pour les choses que les païens ont gratuitement. Vous allez prier pour ça. Et vous n'aurez pas la chose. C'est pourquoi il dit, c'est là ce que vous étiez. Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous, parce qu'ils voyaient qu'à l'intérieur de l'église, il y a que quelques personnes qui sont en train de marcher dans la crainte de Dieu. Et il continue même, vous avez été lavés. Les quelques-uns ont été lavés. Mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne suis pas obligé de boire de l'alcool. Moi j'ai dit, tout ce qui est écrit vain. Même si on me dit que ce n'est pas alcoolisé, je ne prends pas. Parce que je sais ce que l'alcool me fait. Il y a un frère qui m'avait donné un conseil. Je n'ai jamais vu ce frère parce qu'il était en train de correspondre avec lui. Je lui ai dit, poser beaucoup de questions. Et il m'a dit, si dans l'église, le pasteur te dit, là la Bible, pardon, il est écrit de ne pas toucher quelque chose. Et que ton pasteur te dit, ne regarde pas la chose. Écoute ce que ton pasteur te dit parce qu'il sait qu'en regardant, tu vas faire comment toucher. Je n'ai jamais oublié ça. Je n'ai jamais oublié. Je n'ai jamais oublié depuis 90. Parce que c'est en 1990 qu'il m'avait écrit cette lettre. Il me passait, je m'ai toujours posé des questions, lui poser des questions par rapport à la foi. Je n'ai jamais vu ce frère. Mais il m'écrivait pendant, on envoie les lettres, moi aussi j'envoie les lettres. J'avais vu son adresse comme ça sur Internet. Et il m'envoyait des lettres. Et je répondais, et je posais des questions, il me répondait aussi. Et dans toute notre conversation, dans tout ce qu'on écrivait, chacun de nous, ce que j'ai retenu, ce que je ne pouvais jamais oublier, c'est ça.
si la Bible demande de ne pas toucher quelque chose et que ton pasteur te demande de ne pas regarder, ne regarde pas. Parce qu'en regardant, tu vas faire comment tu vas toucher. Mais quels sont ces chrétiens qui n'écoutent même pas ce que le pasteur dit? Pendant que le pasteur est en train de prêcher, il y a plusieurs qui pensent à autre chose. Et il y a d'autres qui pensent que si aujourd'hui, ils abandonnent la personne avec qui il ou elle-même. Moi, je ne dis pas que vit, parce que si vous vivez dans le péché, vous ne vivez pas. La Bible dit que celui qui vit dans le péché, comment? Il est mort. La personne avec qui vous mourrez là, dans le péché. Il y a d'autres qui disent vraiment, si abandonne la personne, elle va vivre comment? Tu vivais d'abord comment avant? Regardez ce qui se passe dans le monde. Vous voyez, quand l'homme et la femme marchent, vous entendez l'homme dire que je ne peux pas vivre sans toi. La femme dit que je ne peux pas vivre sans toi. Mais quand l'homme meurt, la femme vit. Vous voyez les femmes déjà secouer leur corps là devant la tombe. Laissez-les voir. Ils ne vont pas tomber dedans pour que les enterrent avec la personne. Par moi, ils font le boucan pour rien. Si on lui dit que bon, okay, comme tu es en train de pleurer là, tu veux tomber dans la tombe, on te laisse, tombe. On te verse la terre. Vous allez voir cette personne faire 2 pas en arrière. Mais pendant qu'on est en train d'arrêter là, vous voyez, elle s'agite, elle dérange même les gens, elle crie, oh, oh. Il y a une dame qui avait perdu son mari, et tous les soirs, elle allait devant la tombe. Elle pleurait, elle disait, chérie, viens me chercher. Il y avait un jeune homme là, il était fatigué de pleurs de cette femme toutes les nuits. Alors il s'est aiguisé en fantôme. Pendant que la femme disait, chérie, viens me chercher. Il est venu devant la femme, lui a dit, chérie, me voici. La femme lui a dit que si elle était demandé de venir me chercher, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, vous entendez, je ne peux pas vivre sans toi. Je te dis que tu peux vivre sans cette personne. Tu peux bien vivre. Même si tu l'abandonnes aujourd'hui, même si cette personne qui paye ton loyer, même cette personne qui te donne à manger, si tu veux vivre dans la justice avec Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Donc sortez de mauvaises compagnies. Les personnes qui vous amènent dans les boîtes de nuit, les personnes qui vous amènent dans les bars, les personnes qui vous amènent dans les fausses religions. Sortez. Si vous marchez avec des gens qui ont décidé de tuer leur conscience, et ces personnes ont décidé d'entrer en enfer, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Vous devez être sage. Je marche avec cette personne, qu'est-ce que je gagne? Si en marchant avec cette personne, c'est seulement le péché, séparez-vous. La Bible dit que quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il? Quels sont ces chrétiens qui font honte à leur Dieu, qui ne peuvent pas dire que non, moi, je veux honorer mon Dieu et je veux faire ce que mon Dieu veut. Alléluia. Donc, que notre Dieu nous aide et que notre Dieu vraiment nous soutienne. Et surtout pour ceux qui veulent vivre dans la justice. Si vous avez décidé de vivre dans le péché, c'est votre problème. Ça veut dire que vous êtes en train de creuser votre route en enfer. Donc comme il y a d'autres qui disent que l'enfer n'existe pas, ceux-là seront surpris. Moi j'ai eu la grâce, Dieu m'a montré l'enfer. Il m'a montré comment les gens souffraient. Et pendant que j'arrive à côté, je vois comment les enfants tombent dans l'enfer. Je dis, mais les enfants ont fait quoi? Les adultes, oui. Et ce qui me faisait voir que c'est les enfants, c'est les gens qui tombaient dans l'enfer, c'était les mains et les pieds. Ça veut dire que là où les gens passaient pour tomber dans l'enfer, c'était comme si c'est l'eau qui se versait comme ça. Alors les gens tombent. Et quand je voyais les mains, les cheveux, les pieds, c'est là où je voyais que, hey, c'est les hommes qui sont en train de tomber là-bas. Et j'ai pris la corde, j'ai lancé dans l'enfer pour faire sortir les enfants. Là, je m'ai tapé à l'épaule. Il m'a dit, c'est pas ton travail. Si tu ne veux plus que les gens tombent ici, va annoncer l'évangile dans le monde. C'est pour ça que vous me voyez, frère, je ne veux pas me reposer. Je ne veux pas abandonner l'évangélisation. Parce que je sais qu'au fur et à mesure que j'annonce l'évangile, le nombre de personnes qui doivent aller en enfer diminue. Et si aujourd'hui vous vous êtes levé pour donner votre vie au Seigneur, ne faites pas honte à Dieu.
Ne faites pas honte à Dieu. Quand vous marchez avec les païens qui vous amènent à escroquer, est-ce que vous gagnez en escroquant? Je ne crois pas. Vous avez construit des maisons, vous avez acheté des voitures. Cet argent que vous allez prendre aujourd'hui, vous allez dépenser. Et vous allez dépenser de l'argent, mais le péché va rester. Le péché va rester. Vous allez avorter. Oui, vous avez tué un enfant. Mais vous serez soulagé peut-être, parce que vous n'êtes plus enceinte. Mais le péché reste. Le péché reste. C'est pourquoi, frère, si Dieu a pris la peine à mettre dans sa parole la liste de ceux qui n'entreront pas dans le royaume, moi je dis que chaque jour je vise la liste et voici je n'ai pas dedans. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent le mœurs. Vous ne gagnez rien à marcher avec des personnes qui vous détruisent et qui vous amènent hors de votre Père. Vous les jeunes filles, quand vous êtes en train de marcher et un jeune homme vient vous dire qu'il vous aime, il veut avoir des relations sexuelles avec vous, ce jeune homme-là ne vous aime pas. Est-ce que là où vous êtes aujourd'hui, qui peut être fier qu'on le sépare avec son père ou avec sa mère? Qui? Là où moi je suis. Si tu viens me dire que sépare-toi avec ta mère, c'est que tu me fais des problèmes. Et moi je prie pour elle toutes les fois, sauf quand j'oublie. Régulièrement je prie pour ma mère, qu'elle ne m'aime pas. Et aujourd'hui je constate ce matin, ce soir que j'ai vu que parmi tout ce que j'ai trouvé dans le monde, ma mère me l'aime plus que tous les autres. Elle est en train d'être rassasiée d'âge. Alors que j'ai vu mon grand-père, il est mon jour. J'ai vu tous ceux qui sont été là, mes tantes, mes oncles, ils sont morts jeunes. Mais ma mère est en train d'être rassasiée d'âge. Pourquoi? Parce que je prie pour elle tout le temps. Donc si quelqu'un vient me dire, maintenant sépare-toi de ta mère, je vais dire non, non, non. Même si tu viens me dire que ma mère est sorcière aujourd'hui, je ne me séparerai jamais d'elle. Pourquoi? Parce que je sais que c'est cette mère qui m'a mis dans le monde. Alléluia. Alléluia. Donc ce que vous devez faire, séparez-vous des mauvaises compagnies. Vous ne gagnez rien. Au contraire, ces personnes vous empêchent de recevoir les bénédictions de votre Père Dieu. Ces personnes viennent vous séparer de votre Père. Et c'est Dieu qui est la source de notre bénédiction, la source de notre longue vie, la source de la grâce, la source de la paix, la source de la santé, la source de toutes choses. C'est notre Dieu. Et si vous vous séparez de Dieu aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de chercher votre misère, votre malheur. Votre malheur. Parce que si aujourd'hui, Dieu arrête seulement les sources, il sèche la mer, je vous assure que d'ici Dieu une semaine, vous allez voir les cadavres. Parce que le corps de l'homme a besoin de nous. Et notre Dieu qui est notre source de toutes choses, si aujourd'hui Dieu arrête, je dis à quelqu'un dernièrement, vous êtes en train de dire qu'on doit fermer les églises dans le pays. Il a dit que fermer les églises, vous allez voir ce qui va se passer. La présence des enfants de Dieu dans un endroit amène Dieu à veiller sur l'endroit. Alléluia. Là où vous êtes même au quartier, votre présence amène Dieu à veiller parce qu'il est avec vous. Alléluia. Dans la famille, là où vous êtes né, votre présence amène Dieu à regarder cette famille. Pourquoi? Parce qu'il est avec vous. Mais si aujourd'hui, vous qui devez être la lumière de la famille, vous devenez ténèbres, combien seront les ténèbres dans la famille? Vous qui avez accepté Jésus, si vous devez devenir ténèbres dans votre foyer, combien seront les ténèbres dans votre foyer? Nous devons briller à tout moment, frère. Nous devons briller. Je ne dois pas marcher avec quelqu'un parce que c'est mon ami. Non. Je dois marcher avec quelqu'un parce que cette personne apporte un plus dans ma vie. Je dois marcher avec quelqu'un parce que nous avons quelque chose en commun. C'est ce qui me pousse à marcher avec quelqu'un. Mais je ne dois pas marcher avec quelqu'un qui me détruit. Et surtout quand tu cherches à me séparer de celui qui est la source de ma vie. La personne qui est la source, et c'est le Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui qui est la source de ma vie, la source de mon bonheur, la source de ma santé, la source de mes bénédictions. Si tu viens me séparer de Dieu, je préfère que tu me tues, parce que je sais que si je suis séparé de ce Dieu, je suis fini. C'est pourquoi nous avons la liste de ceux qui n'ont pas. Nous avons venons de dire la liste de ceux qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Je dis, frère, que Dieu nous aide et que chacun de nous
fasse vraiment attention par rapport à sa foi. Moi, ce que Dieu nous a dit lundi m'a rendu triste. Plusieurs parmi vous sont loin de moi. Ça m'a rendu triste. Comment nous pouvons marcher avec Dieu que plusieurs soient loin de Dieu? Et si vous êtes loin de Dieu, comment allez-vous profiter des bénédictions du Seigneur? La grâce de Dieu. Dans le livre de Apocalypse 22, 11, 16, il est dit que celui qui est juste soit encore que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste se pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les siens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique quoi? Le mensonge. Quelqu'un me disait un jour, mon frère, nous on ment souvent pour nous en sortir. Il y a les bons mensonges. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de bons mensonges. Tout mensonge a amené Jésus sur la croix. Tout péché. Les gens voient seulement aujourd'hui que le grand péché c'est tuer. Non. Tout péché est péché. Dans la Bible, il dit celui qui a dit ne vole pas, celui qui a dit ne tue pas. Et celui qui tue ou qui vole est transgresseur de la loi. Est-ce qu'on me suit bien? Donc, ici, il n'est pas en train d'encourager les gens à faire ce qui est mauvais parce qu'il a dit que celui qui est injuste continue à être injuste. Mais il a aussi dit que celui qui est juste continue à être juste. C'est une manière de nous dire de faire très attention. Et à la fin, avant la fin, il a dit, il revient rentrer à chacun selon quoi? Alléluia. Selon ce qu'est son œuvre. Donc ce que tu as fait. Parce que le pasteur ne sait pas ce que tu fais. Paul disait même dans le livre de Romains chapitre 1er qu'il est même honteux de dire ce qu'ils font en secret. Toi-même, toi qui es là ce soir, tu connais ce que tu fais en secret, même celui qui me suit sur le réseau. Tu sais ce que tu fais en secret que le pasteur ne connaît pas, que les frères de l'église ne connaissent pas. Tu sais ce que tu fais en secret et qui irrite Dieu tous les jours. Et peut-être par moment tu demandes pardon en cachette, en catimini. Tu sais ce que tu fais. C'est ce que Dieu a dit de te reprocher ce soir. Arrête de faire ça. Tu ne gagnes rien en faisant ça. Arrête. Arrête de faire ça. Et Dieu a besoin de nous, tout près de nous. C'est pour ça qu'il disait, ils sont loin de moi. Loin de moi. Frère, revenons à notre Dieu. Revenons avec la repentance et la conversion. Revenons avec l'abandon du péché, la restitution des choses mal acquises. Sortez des mauvaises compagnies. Commencez à servir votre Dieu. Pendant que vous êtes en train de faire toutes ces choses-là, vous ne pouvez pas servir Dieu. Même si vous êtes à la chorale, vous êtes musicien, vous êtes serviteur de Dieu, vous ne servez pas Dieu. Vous ne servez pas Dieu. Au contraire, vous êtes en train d'encombrer les autres frères qui veulent servir Dieu. Au contraire, vous êtes en train de faire souffrir l'église de Dieu. Parce que quand Dieu n'est pas au milieu d'un peuple, le peuple souffre. Lisez dans la parole, vous allez voir quand Dieu a abandonné Israël, les ennemis les accablaient, les ennemis venaient et il les tuait par milliers. C'est quand ils se mettaient encore à crier à Moïse, oh Moïse, pardon, oh Moïse. Regarde, il y avait un jeune homme, pendant que la plaie était en train de frapper, celui que Phinéas avait tué, il est parti prendre une prostituée. Ça veut dire à ceux qui viennent en retard au culte. Donc s'il était là pendant qu'on était en train de parler, pendant qu'on était en train de pleurer, il ne ferait pas aller parce que tu avais parlé. Qu'on devait prendre des personnes qui étaient parties dans le monde, chez les païens, adorer le Dieu et coucher les femmes. Il n'était pas là. Il est parti chercher une prostituée, une païenne. Et il est entré, pendant que les autres étaient en train de pleurer, il est passé, il a dit dans la chambre, il a dit que quoi? Pendant que nous sommes en train de souffrir, Dieu a de nous reprocher que nous avons poussé. Toi, tu viens entrer avec la femme, il a percé le ventre de la femme, il a percé le ventre du garçon. Il les a tués. Et Dieu
à faire alliance avec ce genou. Amen. Dieu a besoin des hommes violents qui ne veulent pas qu'il y ait le péché dans l'église. Il a besoin de ces personnes. Non seulement ces personnes qui marchent selon Dieu et qui sont contre le péché. Dieu aime ces personnes. Mais si aujourd'hui vous favorisez le péché dans l'église, frère, vous faites du mal au peuple. Je dis que même si ton père qui est dans le péché, tu n'es pas obligé de marcher avec lui dans le même chemin. Même si c'est ta soeur, ton frère, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu dois sauver ta vie. Tu dois sauver ton âme. Tu dois sauver la relation avec ton père. Même s'il faut perdre la relation avec la famille, parce que la famille te demande d'adorer les idoles. La famille te demande d'adorer les crânes. Et tu refuses. Si la famille te rejette, dis Amen. Dis Amen. Moi j'ai été rejeté par ma famille. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, parce que j'étais le premier dans la famille à dire ah, je me lève pour Christ. J'ai donné ma vie au Seigneur. On m'a donné 1 an pour devenir fou. 1 an. Mon oncle m'a dit que je connais cette église-là. Tu as 1 an pour devenir fou. Tout le monde m'a abandonné. Même ma propre mère. Parce qu'on disait qu'il est entré dans une secte. Tout le monde m'a abandonné. Le jour où je voulais me rendre au village pour demander pardon à un mère, pour lui dire, s'il te plaît, je ne suis pas entré dans une secte, mais au contraire, Jésus a changé ma vie. Et les gens pensent que je suis entré dans une secte. Ma tante était à l'étranger, elle a envoyé une lettre. Que non, ne les dérangez, laissez-le, laissez-le. C'est une secte. Je connais leur origine ici. Et c'est pendant qu'elle est décédée, moi je ne savais pas qu'ils ont sorti la lettre. Et cette lettre, après avoir lu cette lettre, toute la famille m'a rejeté. Que je suis entré dans une secte. Je suis entré dans une secte. Et ils ne savent même pas que même la mission catholique est une secte. Quand on regarde la définition d'une secte, tout le monde m'a haï, tout le monde m'a fui. Le jour où j'ai pris la décision d'aller demander pardon à moi, j'ai fait un accident à Ndokoti, là à la brasserie. Tous ceux qui sont arrivés là-bas ont dit que je suis mort. Que l'homme s'est mort. Parce que il y a une voiture, pick-up, qui voulait dépasser le camion et nous étions sur la moto. La voiture pick-up nous a envoyés sous le camion. Et le camion était chargé de sable, un camion plein de sable. Et quand j'ai crié Jésus, oh là là, ce moment est venu, frère. Nous perdons vraiment le temps derrière le marabout. Vous perdez le temps derrière le marabout. Quand j'ai crié, j'ai vu le guidon de la moto se plier. Je pense qu'il y a les benzineurs ici. Si le guidon de la moto se plie, tu peux être sauvé. Le guidon de la moto s'est plié comme ça. J'ai crié Jésus. Je me suis retrouvé de l'autre côté de la route. Avec un pied comme ça et l'autre comme ça. Alléluia. Non, ce nom-là est merveilleux. C'est pourquoi je vous conseille ce soir de vous attacher à Dieu. Parce qu'il nous a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et il nous a donné un sauveur qui prend soin de nous. Et il nous a donné un Saint-Esprit qui nous guide, qui nous console. Alléluia. C'est pourquoi n'abandonnons pas ce Dieu. Tous ceux qui sont arrivés là ont dit que je suis mort. Même le monsieur qui nous avait poussé sur le camion, il est parti. Le policier là, il y avait un policier derrière, le policier l'a suivi, le policier l'a arrêté après K8. Il lui a dit tu as tué 2 personnes. Même le policier savait que 2 personnes sont mortes. Quand il est arrivé, il a demandé que les corps sont où. On dit que, mais voilà, nous étions là comme les héros au milieu d'une grande foule. Et les gens étaient en train de faire les commentaires, comment la voiture nous a poussé sur le camion. Mais je vous assure, je n'ai même pas eu de blessure, ni de gratitude. Pourquoi je dois abandonner ce Dieu? C'est pour ça que je vous disais la dernière fois que ce que Dieu a fait pour nous doit nous pousser de l'avant. Frère, cessez de vivre dans le péché. Cessez de vous conformer selon le monde. Comme la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il faut qu'il y ait la différence entre vous et les païens. N'entrez pas dans les modes de tout ce que le monde vous propose. Rejetez ça. Si aujourd'hui vous avez une tenue, les enfants de Dieu, et
essayez de sortir un tissu, vous écrivez là, Jésus sauve. Les païens ne porteront jamais ça. Ils ne porteront jamais. Vous ne les verrez jamais acheter la tenue là. Vous ne les verrez jamais. La preuve en est que nos frères de Jérusalem ont une tenue avec les Écritures. Vous avez déjà vu un païen avec? Jamais. Si vous voyez quelqu'un avec cette tenue, c'est qu'il est dans cette église. Les païens ne nous suivent pas. Il n'y a que les chrétiens qui suivent les païens. Quand on dit mode, vous voyez les chrétiens avec. Quand on dit bander les corps, les chrétiens sont là. On dit les pantalons, les 9 soeurs sont dans les pantalons. On dit tout ce qu'on fait avec les cheveux. Nos soeurs sont dedans. Les païens ne nous suivent pas. Et c'est pourquoi par moment nous faisons des campagnes d'évangélisation. Nous partageons 500 biens. Est-ce que vous avez déjà vu 200 personnes venir à la campagne? Ils ne suivent pas. Ils ne sont pas intéressés. Il y a certains qui viennent vraiment à l'église parce qu'ils ont des problèmes, ils veulent qu'on prie. Et que le Seigneur les délivre, parce qu'on leur a dit que Jésus-Christ délivre et il sauve. Frères, refusons le monde avec tout ce qu'il nous propose. Refusons le monde avec tout ce qu'il nous propose et marchons dans la sainteté. Et là, nous verrons ce Dieu nous accompagner par sa puissance. Je suis sûr qu'il y a plusieurs parmi vous qui n'ont jamais, que Dieu n'a jamais utilisé pour opérer un miracle. Jamais. Que Dieu n'a jamais parlé. Et vous pensez que c'est normal? Vous pouvez avoir un père, il vous parle pas, vous laissez, vous dansez, vous chantez. Il vous dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru à mon nom, chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Vous n'avez jamais imposé les mains sur quelqu'un. Et vous n'avez jamais vu guérir quelqu'un à travers vous. Vous n'avez pas de témoignage que pour vous tenir comme ça, vous dites que Dieu m'a aidé. Vous avez toujours les mêmes choses que les païens. Si vous dites que Dieu vous a donné le souffle de vie, il y a combien de païens qui ont le souffle de vie? Il y a combien qui sont réveillés comme toi ce matin? Ils sont nombreux. Dieu fait briller le soleil sur les bons et sur les méchants. Si c'est pour le soleil, il donne gratuitement. Mais il faut que ce Dieu fasse avec toi des choses extraordinaires. Ce que les païens ne peuvent pas recevoir. C'est là où tout cela que ton Dieu est avec toi. Et c'est quelqu'un qui peut dire Amen. Pourquoi ce soir, frère, j'ai voulu vous parler de la manière parce que Dieu nous a repris ici lundi, pendant que nous étions entre nous ouvriers. Il a dit que plusieurs parmi nous sont loin. Et venez vendredi avec l'intention de retourner entre les mains de Dieu. Parce que c'est que vous allez commencer à prier aujourd'hui par rapport à ce que Dieu vous a parlé. Et que vendredi, notre prière que nous allons élever vendredi, soit une prière qui vous amène à retourner comme le fils prodige. Ne regardez pas ce que vous avez dépensé, ce que vous avez fait. Le fils prodige n'a pas regardé qu'il a dépensé l'argent de son père. Il n'a pas regardé de son père. Mais la Bible dit que quand il est rentré en lui-même, donc il est rentré en lui-même. C'est comme s'il était hors de son corps. Il est rentré en lui-même. Il a d'abord vu combien de mercenaires marchent à leur faim. Et lui, il était en train de manger la nourriture de porc. Il a vu comment il était en train de souffrir. Et à cette époque-là, on ne pouvait même pas manger la viande du porc parce que le porc était comme un animal souillé. Et voilà, il était là en train de souffrir. La Bible dit qu'il a dit, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai. Il n'a pas dit que je lui dirai que j'ai dépassé ton argent. Il a dit, j'ai péché contre toi. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas regardé que c'était un montant d'argent où il y avait les biens. Il n'a plus regardé ce qu'il a fait. Mais il a vu que la relation avec son père était comment? Très importante. C'est ce qu'il allait maintenant rétablir. Mais pendant qu'il allait, la Bible dit que c'est son père qui l'a vu le premier. Ça veut dire quoi? Moi je comprends par là que tous les jours, son père regardait la route. Et mon fils reviendra quand? Regardez bien, la Bible dit que c'est son père qui l'a vu le premier. Et son père s'est levé. Et son père est allé vers lui. Vu son état, il ne fallait pas que tout le monde vienne et trouve son fils comme ça. Il a demandé de leur apporter un habit, apporter des chaussures. Il a mis l'anneau. C'est pendant qu'il a mis, chargé les habits, il a mis l'anneau, il a mis les chaussures, qu'il appelle les autres. Il dit, venez, réjouissons-nous. Mon fils que voici était mort, il est comment? Il est dit, il est peut-être perdu, il a été retrouvé. La honte. Il a appelé les autres pour venir manger, boire. Donc Dieu t'attend depuis que tu t'es éloigné de lui. Dieu t'attend depuis que tu as arrêté de faire ce qu'il t'a demandé de faire depuis. Dieu t'attend depuis
que tu as abandonné son chemin pour aller faire ce que tu fais aujourd'hui qui t'éloigne de lui. Les mains de Dieu sont toujours ouvertes. Et ce Dieu-là est toujours amour. Il t'attend ce soir pour que tu reviennes. Que tu arrêtes le péché que tu es en train de commettre. J'ai dit qu'il faut avoir honte. Le péché qui t'amène loin de Dieu. Et regarde seulement ton salut plus important. Plus important que ça. Plus important. Moi, il y a des moments que je reste comme ça, je vois que mon salut est plus important que tout ce que le monde me propose. Tout ce que le monde me propose. Ne pensez pas que c'est vous seul qui êtes tenté. Moi-même, je suis tenté. Mais quand je suis tenté, je dis, ce que je suis en train de voir là, c'est pas bien. Mon salut est plus important que ce que Dieu me propose. Mon salut est plus important, pardon, que ce que le monde me propose. Ce que Dieu me propose est plus grand. Donc mon salut est plus important que ce que le monde me propose. C'est ce que je voulais dire. Dieu me propose ce qui est bien. Dieu me propose une bonne vie. Dieu me propose un sommeil doux. Dieu me propose la santé. Dieu me propose la bénédiction. Dieu me propose longue vie. Dieu me propose... Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais laisser? Mais le monde nous propose la destruction, la perte. C'est ce que le diable nous propose tout le temps avec les démons. Il est le premier à nous proposer l'adultère. Et quand nous tombons, c'est lui qui est encore le premier à nous accuser devant Dieu. La Bible dit qu'il est l'accusateur de nos frères. C'est pourquoi cessez d'écouter ce que le diable vous dit. Allez dans vos maisons, mettez la paix. Et c'est le bon peut dire amen. Mettez d'abord la paix dans votre corps. Parce que par moment vous êtes coupable et reprochez de ce que vous faites. Commencez par la paix en vous-même. Mettez la paix dans vos relations. La paix dans votre foyer. Parce que toutes ces choses par moment nous amènent à être loin de Dieu. Quand par exemple nos maisons ont des problèmes, nos maisons ont des difficultés, nos maisons ont des bagarres, des gens bagarrent, les gens s'insultent, ça souille l'église. Ça souille l'église. Changeons frère. Moi je dis à partir de ce soir, que ce soit au lieu de service, changez. Changez. Pour vous les jeunes filles qui avaient envie de vous marier, vous ne trouverez jamais un mari en marchant partout en vous poursuivant. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est votre comportement qui vous amène à trouver un homme. Et aujourd'hui, les hommes ont besoin de femmes qui sont sérieuses. Nous sommes allés dans une réunion familiale dernièrement. La secrétaire qui devait être là à 19h est venue à 21h passée. Pendant qu'on lui dit, mademoiselle, tu viens à 7h. Et pourquoi? Et si vous parlez encore, je vais partir. Elle a jeté le cahier, il y avait quelqu'un à l'entrée, elle a jeté le cahier sur ce monsieur, elle est partie. J'ai dit dans mon cœur, j'ai dit seulement que cette fille aura un mari quand même. Quelqu'un m'a dit que, laisse, elle est au 3e enfant. Elle est sur son père, elle a déjà fait 3 enfants. Elle dit que voilà, ce comportement-ci, un homme ne peut pas l'épouser. Même s'il y avait quelqu'un là qui voulait l'épouser, il ne peut plus. Il y a des hommes qui ont refusé d'épouser des femmes à cause de leur comportement, à cause de leur manière d'agir, à cause de la colère. Que l'homme est là, il est en train de marcher derrière la fille, marche, mais après il voit son comportement quelque part. La qualité, si c'est l'épouse. Ou bien il est en train de marcher, après il te trouve avec un homme dans l'obscurité. Vous-même, vous êtes en train de fermer votre porte pour le mariage. Et quand une fille est sérieuse au quartier, elle n'a pas besoin de faire sa publicité. C'est les voisins qui cherchent un mari pour elle. Et dans l'église, même quand une fille est sérieuse, c'est le pasteur qui cherche un mari pour la fille. Mais quand vous êtes désordonné, pas mal le pasteur prie même que, Seigneur, que la fille là, même si c'est n'importe quel mari, qu'elle parte même de cette église. Oui, il y a des pasteurs qui font ça, parce qu'ils voient que tu deviens un problème dans l'église. Tu as un problème. Tout le problème, tu es dedans. Non, les pasteurs n'aiment pas ça. Donc, ce que je vous dis, frère, ce soir, c'est que chacun de vous regarde sa manière de marcher. Chacun de vous regarde sa manière. Si tu as déjà fait 1 ou 2 enfants, arrête. Que tu n'es pas marié, arrête d'abord. Arrête-toi là. Arrête-toi. Arrête, ne fais plus les enfants. Commence à réfléchir maintenant que tu dois te marier. Parce qu'au fur et à mesure que tu fais les enfants, c'est les fardeaux que tu es en train de porter. Et il y a des hommes aujourd'hui qui n'aiment pas les fardeaux. Arrête d'abord. Si tu as un enfant, arrête. Peut-être tu as fait ça dans l'ignorance. Maintenant, commence à servir ton Dieu.
Commence à servir ton Dieu de tout ton cœur. Ne t'occupe pas, même si tu vois que tu as fait, laisse. Le Dieu que nous servons a l'or et l'argent. Le Dieu que nous servons a tout. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Nous étions à la campagne une fois à Lobessou. Une jeune fille s'est levée, elle avait donné sa vie au Seigneur. Et elle nous a témoigné que quand elle a pris le traité, elle est partie à la maison. Et comme à la fin du traité, il y avait une prière, elle s'est mise à genoux pour prier. Et elle s'est retrouvée au sol. Donc une puissance l'a renversée. Pendant qu'elle a terminé de faire son témoignage, je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est quelqu'un qui nous avait dit qu'elle n'a pas une vie facile. Le même soir là, il y a deux sœurs qui ont pris la responsabilité de prendre soin de la fille. Vous vous rappelez encore? Oui? Voilà, vous étiez là. Les sœurs ont décidé de prendre soin de la fille. Aujourd'hui, si dans la foi, certaines sœurs, même des frères souffrent, par moment, c'est votre comportement. C'est votre comportement. Aujourd'hui, quand les frères marchent dans la foi, quand ces frères et sœurs sont engagés, je vous assure qu'il y a certains frères qui sont prêts à les envoyer à l'école. Qui sont prêts. On a payé la pension d'un frère qui avait donné sa vie au Seigneur sur la cour. Aujourd'hui, il a le master. Il a le master. Pendant que sa famille l'avait rejeté, l'avait abandonné. Et il travaille aujourd'hui. Il m'a appelé des noms, il me dit que non, je suis allé d'aller à Yaoundé, après je m'en vais en France. Il est maintenant dans les avions. Oh, après je vais aller dans quel pays. Après, quand il m'appelle, il dit que tu es où? Il l'appelle voyageur. Et c'est le frère, un frère qui a payé sa pension. Pendant qu'on l'a rejeté, il voulait faire, il était en première. La famille l'a rejeté. Mais il a continué. Ton frère, si aujourd'hui votre vie est comme elle est, la faute ne revient pas à Dieu. Arrête ce que tu fais. Commence à mettre la parole de Dieu en pratique. Et que ce Dieu-là te bénisse dans ce nouveau chemin que tu vas emprunter. Ne sois pas un obstacle pour l'église. Ne sois pas un obstacle pour les frères. Ne marche pas avec quelqu'un parce qu'il est ton ami. Mais marche avec quelqu'un parce que vous avez regardé la même direction. Parce que vous avez les mêmes objectifs. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Baissez votre tête et priez le Seigneur. Et demandez à Dieu de vous aider en lui montrant ce qui vous éloigne de lui. Et qu'il vous vienne en aide ce soir. Et que pendant que nous serons en train de prier vendredi, que la puissance de Dieu descende sur toi. Donc je vous donne rendez-vous pour ceux qui vont nous suivre sur les réseaux. Vendredi à 19h, nous allons faire cette prière avec tout le monde, tous ceux qui vont nous suivre, que ce soit dans le quartier, que ce soit sur les réseaux sociaux. Nous allons prier à partir de 19h ce vendredi prochain et je crois que notre Seigneur sera avec nous. Cette prière sera pour le retour à Dieu, le retour dans la maison du Père, le retour dans la maison où nous trouvons tout, la bénédiction, la joie, le bonheur et la vie éternelle. Nous prions le Seigneur. Au nom de Jésus, nous bénissons ton Seigneur, Père, pour ce que tu nous as dit ce soir. Il y a plusieurs notre Dieu qui sont loin de toi. Et tu veux ton peuple tout près de toi, Seigneur. Notre Dieu, j'ai parlé ce soir, nous a dit lundi, pendant que nous étions entre nous ouvriers. C'est pourquoi je prie, Seigneur Dieu, pendant que des enfants sont en train de prier, au nom de Jésus, pardonne le péché, Seigneur, et que notre nuit d'aujourd'hui, la nuit de demain, soit les nuits où, Seigneur, tu vas parler, où tu vas, notre Dieu, donner des directives, où tu vas montrer à tes enfants ce qu'ils ont fait dans les ténèbres qui les éloignent de toi. Seigneur, j'implore ta grâce au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui ne change pas. Veille sur notre Dieu, tes enfants, et amène, ô Dieu, ton peuple par ta main puissante. Je prie au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur de gloire, ne laisse pas que le monde nous engloutisse, Seigneur, mais permets que ta puissance nous accompagne et que nous dominons sur ce que le monde nous propose. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que le Dieu Tout-Puissant vous exauce. Au nom de Jésus, Père, je prie. Amen.